Je fais la photographie déjà depuis, ça fait déjà 5 ans déjà. Voilà, normalement je ne m'étais pas dit que je devais être photographe. Mais avec tout ce qu'on vit là, il n'y a pas de moyens et tout, il faut essayer d'avoir quelque chose pour travailler, pour avoir des sous, pour se nourrir nous-mêmes. Voilà. Moi personnellement je n'attends pas quelque chose de mes parents, de mon père ou de ma mère. Mais je viens, je travaille. Et si on m'interdit de travailler, vous voyez que moi je serai obligé d'aller demander à mes parents tout le temps de faire des mauvaises choses. Certains même qui n'ont pas le même réflexe que moi, d'autres vont aller braquer. Vous voyez un peu ça. Pour essayer un peu de souvenir à ses besoins personnels. C'est un peu ça. Je suis étudiant à l'UOB. Les raisons pour lesquelles je le fais, c'est-à-dire que j'ai eu le bac cette année. Les orientations ne sont pas encore sorties, donc pour ne pas rester à la maison les bras croisés, je suis obligé de faire cette activité pour pouvoir subvenir à mes besoins. Là, je suis au compte d'un grand qui travaille pour lui. Donc moi, je m'investis aussi pour moi aussi. Donc début mars, je prends mon appareil, 400 000, j'ai épargné 380 000. Donc il manque seulement 20 000, puis j'ai pour ma caméra, pour mon appareil. Et puis après aussi, payer aussi un deuxième appareil aussi. Et aussi payer aussi l'école, parce que j'ai suivi mon bac l'an passé. Là je vais faire 1 an à la maison là-bas, je vais aussi mes appareils aussi, pour aider un peu mon père aussi, parce qu'il est bientôt il va en retraite. Donc du coup, au moins avoir 2 appareils pour pouvoir payer aussi mes études. Le bonheur se débrouille déjà. Voilà. Avant on laissait tout aux étrangers, mais c'est pas seulement la photographie. Même si vous marquez dans, on appelle ça, vous motoquez là-bas, ce sont nos frères qui sont là-bas. C'est beaucoup plus les étudiants, les jeunes étudiants camerounais qui se lancent, on va dire entre guillemets, dans l'entrepreneuriat, avant d'utiliser le terme. C'est beaucoup plus les jeunes étudiants parce que au niveau des universités, c'est pas quelque chose qui est caché. Les études, c'est vraiment ça. Voilà, donc du coup, il y a beaucoup là qui sont obligés un peu de s'en sortir comme ils peuvent parce que aussi les bourses ne suivent pas correctement. Donc pour certains, comme mon collègue l'a si bien dit, c'est pour subvenir temporairement le temps qu'au niveau des études, la situation s'améliore. Pour d'autres aussi, ça devient comme une voie de sortie pour échapper à ce système d'études qui finalement semble ne mener nulle part. Voilà, donc s'échapper de là, essayer d'entreprendre lui-même, de devenir indépendant, comment dirais-je, je ne sais pas trop si vous voyez un peu là où je vais en venir. Voilà, donc essayer maintenant de bâtir sa vie autour de ça, commencer par ça, peut-être plus tard, tu étudiera sur autre chose. C'est pas la télé, hein, les gars. Je stresse un peu. Tu vas pour l'instant là. C'est un peu de recul aussi. Hein? Moi c'est Edgar. Je suis un jeune photographe. Moi c'est Edgar, à 17 ans, étudiant en première année de licence en soins infirmerie à Luce. Je fais un peu de la photographie, mon passe-temps. Non, pas aussi. Oui, mes parents s'appuient sur là. Parce que l'argent que je gagne grâce à la photographie, j'aide mes parents à certains besoins de la maison, etc. Acheter les choses, la crème, l'huile, etc. Petit, sors la botte là, petit. Non, petit, sors la botte là, petit. Ouais, moi. La machine lui-même. Maintenant. Sors la botte là, sors la botte là, sors la botte là. Appelle aussi madame, appelle madame. Appelle aussi madame. Madame est où? Voilà. Donc, madame, combien? Dépasse ça, là. Là, je fais le cadeau, hein. Je t'ai envoyé tout à 500. Super. Pour nos frères qui sont des photographes, c'est vraiment dommage que les choses se passent comme ça à l'université. Parce que, oui, excuse-moi, tu me coupes, je suis en plein interview là, je parle de nos frères.
qui sont dans la photographie. Ils le font parce qu'ils veulent subvenir à leurs besoins. Les conditions aujourd'hui ici sont très difficiles, vous me connaissez, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc quand ils ont un petit quelque chose pour leur permettre d'avoir aussi de quoi se débrouiller, autant les laisser. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils vont se mettre les cales avec tout ce qu'on a éclané, le coronavirus et tout ça là. Mais nous, il faudrait qu'on les laisse. Ça permet à ces jeunes-là aujourd'hui de ne pas compter seulement que sur les parents. Face à cette pandémie de la Covid, je pense que c'est une très bonne initiative pour ces étudiants-là et je pense qu'ils peuvent continuer. S'ils se mettent au sérieux dans ça, ils pourront faire de grandes choses plus tard. Cette initiative va d'un constat. Je me suis inscrit dans un master qui parle de l'intégration régionale. D'abord, alors je me dis, l'activité de la photographie était plus aux mains des frères qui venaient des autres pays, des autres horizons, des pays voisins, etc. Le Gabon ne s'y intéressait pas en réalité. Je me suis dit, parlons de l'intégration régionale, on va aussi intégrer les Gabonais également dans cette activité. Encore que cette activité se déroule à l'université de manière anarchique. Donc n'importe qui, étudiant ou pas étudiant, venant à l'université, finalement, les autres faisait son travail. Je me suis dit, ici nous sommes une université de réflexion, nous sommes une université, on doit s'organiser. J'ai commencé à réunir les jeunes et nous avons, en 2017, on a créé cette structure-là et nous avons bel et bien présenté un peu de gauche à droite au niveau de l'université pour dire que nous sommes maintenant là, nous voulons travailler avec vous. Ça vient en même temps en appui parce que quand je dis département de géographie, quand je dis l'université, c'est aussi un peu la dure. La dure, il faut trouver des moyens. Moyens pour payer le taxi, il faut payer le cours, il faut payer les fascicules en fait. Il faut le dire en même temps intégré. Il faut également les travaux de recherche, etc. L'étudiant n'a pas assez. Du coup, suite au concept du président de la République, le concept de l'entrepreneuriat, les jeunes se sont dit effectivement c'est une sorte d'entrepreneuriat. On doit entreprendre alors. Donc du coup, au lieu d'attendre que les parents viendront, etc., nous pouvons également, avec cette bourse, il faut le dire, que l'État gabonais nous reverse. Souvent, au lieu d'aller acheter les fascicules, on risque d'être un peu vraiment embêté. Nous prenons des initiatives d'acheter des appareils photo qui nous permet de temps en temps de faire cette activité, de continuer à acheter nos fascicules de manière continuelle et en même temps de suivre nos cours. Je vous rassure que les étudiants que vous voyez ici, ils ne font pas que de la photo, ils apprennent bel et bien. J'en fais moi-même l'exemple. Donc j'ai commencé ici en 2017, en 2012 pour la photographie. Puisqu'aujourd'hui c'est la photographie en grand terme qui a pu payer mes études. Donc c'est un peu ça. Et ça a pris de l'ampleur, il faut le dire, ça a pris de l'ampleur. Nous sommes arrivés à un processus. Là on a fait baisser même les demi-4 photos ici à l'université à 1000 francs sur un papier à 8. Ça a pris de l'ampleur au niveau national. Aujourd'hui, le système que nous avons mis le shooting, donc c'est-à-dire prendre une image à l'insu et présenter au client, a pris de l'ampleur aujourd'hui, ça se déroule dans les quartiers, dans les grands carrefours de libre, etc. Donc ce chapeau, moi je dis ce chapeau, c'est maintenant à l'État. Nous avons déjà créé une activité, nous avons déjà créé une sorte d'entrepreneuriat, c'est maintenant à l'État de nous orienter dans cette situation. Par jour, si je n'ai rien travaillé, c'est au moins 15 000, en montage je peux atteindre les 20 000, 25 000 en fait. Bon, je peux faire des fois 15 000. Mais moi ici mon plus gros barème ici là c'est 30 000, ici là 30 000, 30 000, mon plus gros barème. Mais là, ma moindre somme c'était 3 000 ici. Ça dépend aussi des mois aussi. Un mois comme janvier, après les fêtes là c'était vraiment compliqué ici, compliqué. Ça allait de 10 000 des fois 6 000, c'était compliqué. Là quand même sur mon mois de février c'est quand même un peu bien, c'est ouvert, ça va quand même. Je peux quand même faire 20 000 avant-hier, ça va aussi. Sinon c'est selon les mois, sinon c'est les jours. Les jours comme vendredi, samedi, dimanche, ça rapporte quand même bien par rapport à lundi, mardi, mercredi. Ou bien jeudi comme le marché fermé c'est compliqué. Donc c'est selon aussi les jours aussi. Donc ceux qui sont dehors, etc., la plage est fermée, il n'y a plus grand chose. Voilà. Donc ça pénalise un peu beaucoup. Mais on essaie au moins d'avoir au moins 2 000, 3 000 francs jour. Puis entre la maison, essayer de voir. En même temps, nous sommes des responsables des familles. Déjà que nous sommes étudiants, on a des enfants, on a des petites amies, nous louons. Comme vous le savez, l'université pour l'instant, il n'y a pas d'hébergement, il faut le dire simplement comme ça. Là. On fait comment? Mais ça nous aide beaucoup, ça nous aide. Il faut le dire, on fait les études avec ça, grâce à ça. On fait nos parcours en même temps, voilà. Avec. Donc, du coup, ça devient presque nous, c'est qui un truc sur lequel. C'est notre premier boulot, il faut le dire, c'est notre premier boulot. Justement. Mes frères qui sont dehors, dans les carrefours là, subissent des pressions de la police, il faut le dire, et de la mairie. Ils viennent, ils arrachent les appareils,
torturer le jeune Gabonais qui est dehors pour faire ces photos. Non. Ils doivent orienter par contre. Orienter. Avant de prélever l'impôt qu'ils veulent prélever, ces jeunes Gabonais prennent de leur argent, c'est des centaines de mille, voire 500 000 à 600 000 francs, l'appareil, le commandé, qui se sacrifient en réalité. Ce n'est pas pour venir vous dire, bon, vous devez maintenant comme ça, commencer à payer. Non, il doit d'abord recadrer les choses. Recadrer. Donc, ils arrêtent un peu. Là, je m'adresse à la police, là, je m'adresse à la mairie, ils essaient de réfléchir dans cette organisation-là pour éviter des prélèvements, arracher l'appareil d'un photographe toute une journée pour pas ce que ça fait. Donc, c'est recadré. Une fois c'est recadré, tout est bien fait. Ce sera la meilleure des choses maintenant de dire on peut maintenant prélever 500 francs, on vous a donné le sous-cadre, comme ça on peut maintenant prendre tout ceci. J'interpelle également les administrations, la haute administration du machin, le gouvernement, pour essayer de prendre en compte maintenant des jeunes qui se lancent dans cette activité d'entrepreneuriat. Donc c'est de l'entrepreneuriat qu'ils sont en train de faire. Donc, ils essaient de prendre soin maintenant de ça, de recadrer ces jeunes-là. Ils ne font pas que de l'image seulement, ils en font également de l'infographie, parce que l'université forme. Ils font du traitement de l'image. Il y a des structures qui en ont besoin. Ils peuvent également venir recruter au niveau de l'association de l'université Mabougoumba, des photographes. Ils peuvent.